Aujourd'hui, sur Aqualogique TV, nous allons profiter d'une étude de sol pour distinguer la pédologie de la géologie. Et oui, en tant qu'hydrogéologue, je vais profiter de nos investigations pour vous expliquer que ces deux éléments du sol ont leur importance dans la conception de nos assainissements. Avant d'attaquer, il est préférable d'observer la carte géologique du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui a édité des cartes sur tout l'ensemble du territoire français et même au-delà. Bon, je vous l'accorde, c'est coloré, mais ce n'est pas évident à comprendre. Alors, pour faire simple, chaque couleur correspond à un étage géologique identifié à plus de 1 mètre de profondeur. Il est admis que le premier mètre d'épaisseur est la pédologie. Au-delà de 1 mètre, c'est la géologie. Pour notre projet, nous devons rencontrer 1 mètre de limon de plateau. C'est un mélange argilo-limoneux homogène, renfermant peu de cailloux. Ils ont le plus souvent été déposés par les vents lors de la dernière période glaciaire, lorsque la Manche était à sec, et que nous allions au Royaume-Uni à pied. Oui, il y a 15 000 ans, l'Eurostar n'existait pas. Le limon s'est déposé sur des calcaires datant du Jurassique. Les zones de calcaire étant proches de notre lieu d'étude, nous devrions pouvoir en trouver dans nos sondages. Tout d'abord, afin de savoir sur quoi nous marchons, nous utilisons une tarière manuelle qui permet de prélever des carottes de terre 15 cm par 15 cm. Nous pouvons ainsi descendre la tarière sur une profondeur d'environ 1 mètre, mais uniquement lorsque le substrat ou le sol est meuble et sans gros cailloux. Maintenant, nous pouvons observer ce carottage de plus près. De manière générale, la couleur en surface est brun foncé à noir, selon la matière organique présente. Et plus on descend, plus le substrat s'éclaircit. Souvent, on associe cela à de l'argile, mais la réponse est bien plus simple. Si vous faites du potager ou du jardinage, vous trouverez des insectes, des vers de terre, entre la surface et 50 à 60 cm de profondeur. Tout simplement, car au-delà de cette profondeur, l'oxygène se fait rare. Et sans oxygène, pas de vie animale. Sans animaux, pas de matière organique. Voilà pourquoi le sol devient plus clair en profondeur. Je vais m'attarder un peu sur ces taches rouilles qui apparaissent. C'est une particularité que nous retrouvons dans des sols peu aptes à l'infiltration de l'eau, que nous appelons entre nous l'hydromorphie. Maintenant, allons voir ce que nous trouvons au-delà de 1 mètre de profondeur. Grâce à ce sondage réalisé à la pelle mécanique, ici à 2,70 m, nous pouvons distinguer clairement une première couche lisse et meuble, c'est ce que nous avons vu dans la tarière, le limon de surface. Et en dessous, le sol devient caillouteux et hétérogène. C'est le socle calcaire, illustré ici sur la carte géologique. J'espère que vous avez compris la différence entre la pédologie et la géologie. Alors on continue, et à bientôt sur Aqualogique TV.